Hey, salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus mondo. Ah ouais, on en viendrait presque à se demander quelle est sa kryptonite. Le Suédois Armand Duplantis, Mondo pour les intimes, a encore amélioré son record du monde de saut à la perche hier, 6,25 m. C'est la 9e fois qu'il le bat. Mondo Duplantis, couronné et recordman du monde dans le Stade de France en délire. Stade de France, 80,000 people. Le Stade de France, 80 000 personnes. Et il n'en revenait pas lui-même devant ses supporters, pas forcément suédois. Je veux dire, ce sont des moments où tu te pinces, mais en fait, c'est réel. Donc, waouh, c'est quoi ce truc de dingue? What the hell? C'est l'esprit olympique, tout le monde chantait, tout le monde criait, peu importe qu'il soit suédois ou autre, on était tous heureux, contents. À 15 000 km du Stade de France, là c'est une sorte d'aquaman, un Français qui a remporté la médaille d'or du surf cette nuit à Tahiti. Fils de la terre et fils des mers. La plante de la vitesse. Bien à l'intérieur, est-ce que ça va passer? Ça va passer pour Kaoli, c'est ça va une passer. superbe vague pour Kaoli. Kaoli Vost devient le premier Français champion olympique de surf. Et avant lui, chez les femmes, Johanne Defay avait remporté avec le bronze la toute première médaille française dans cette discipline qui est olympique depuis les Jeux de Tokyo il y a 3 ans. Gagner champion olympique à la maison, c'est incroyable. Je réalise pas forcément bien. Je sais même pas, là j'ai juste envie de rentrer et faire un câlin à mes parents et voilà. Et avec 2 autres médailles d'argent remportées hier en finale masculine du basket 3-3 et par Angèle Hugues en Super Mario Kayak Cross dont je te parlais dans l'épisode d'hier. La France remonte à la 3e place du classement des médailles. Elle en a 47 ce mardi matin, dont 13 en or. Mais alors, l'objectif top 5 fixé par Emmanuel Macron lui-même sera-t-il tenu? La 2e semaine des JO qui vient de commencer s'annonce en fait beaucoup moins prolifique que la première. Et si on se fie aux derniers Jeux de Tokyo, il faut encore 7 médailles d'or pour finir dans ce fameux top 5. Il y en a peut-être une qui va arriver et qu'on n'attendait pas. Le centre vers le deuxième poteau, il est bon. La tête, et c'est ça pour le doublé. L'équipe de France de football qualifiée pour la finale du tournoi olympique. Les hommes de Thierry Henry ont battu l'Égypte 3-1 en prolongation. Un soulagement pour le coach qu'on voit danser dans les vestiaires sur une story de Ryan Cherki. Quand tu vois tout le monde prendre des médailles à droite à gauche, t'as pas envie d'être l'équipe qui ramène pas une médaille. Donc c'est au moins fait, après on va voir la couleur. Mais franchement là je suis en train de vivre un rêve, j'ai pas envie de me réveiller. La finale, ce sera contre l'Espagne, vendredi à 18 h au Parc des Princes. À suivre donc ce mardi pour continuer à grappiller des médailles, du cyclisme, entrée en piste de l'équipe féminine de poursuite à 17h30, puis chez les hommes, premier tour de vitesse par équipe à 19 h. Ce soir, un œil du côté de l'athlétisme avec l'outsider Alice Finot en finale du 3000 m steeple à 21h14, puis 20 minutes plus tard, même s'il n'y a pas de française, la finale du 200 mètres, la Sainte-Lucienne Julienne Alfred tentera le doublé après son titre sur 100 mètres. Et puis 2 quarts de finale à suivre aujourd'hui, France-Allemagne pour les handballeuses à 13h30 et France-Canada en basket à 18 h. Les Bleus pas au top de leur forme alors que ce même Canada a déjà battu les coéquipiers de Rudy Gobert en match de préparation. On est en quart de finale, on est là où on veut être pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Bien sûr, on sent qu'on n'a pas encore, cette équipe n'a pas encore joué au plus haut de son potentiel, mais c'est à nous d'être prêts pour un gros match. Je vois où vous voulez en venir. C'est avec des trucs genre mission impossible, mais c'est non. Et ce soir, dans les tribunes de Bercy, pour ce quart de finale de basket, comme dans chaque site olympique, tu verras les bénévoles des Jeux Olympiques avec leur tenue verte qui commencent à faire des envieux. Vous parlez de mon blouson? Non, moi je te parle surtout de ton bob rose et vert que j'avais trouvé sur Vinted à 60 € au tout début des JO. Bon, je ne l'ai pas pris, 60 €. J'aurais peut-être dû, parce qu'il se revend aujourd'hui à 350 €. Il fait fureur dans Paris, tout le monde veut l'échanger ou nous l'acheter. C'est comme on a eu des montres Swatch. À l'intérieur, c'est marqué volontaire Paris 2024, donc elles sont vraiment collector que pour nous. Dès le lendemain qu'on les a eues, il y en a qui les revendaient déjà sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Ça va avoir une valeur sentimentale là avec ce qu'on vit en ce moment à Paris. Et puis c'est offert, on va pas se faire de l'argent sur des choses qui sont offertes. Ça entache un peu l'image de l'olympisme, je trouve. Et pour d'autres, c'est quand même un moyen de rentrer dans leurs sous parce que les 45 000 volontaires ne sont pas payés, pas logés, ni même défrayés.
Et si t'attends que Decathlon sorte la même collection pour le grand public, bah c'est raté. L'enseigne a démenti cette rumeur. Pourquoi on parlerait de ton blouson? Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon. Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Et là, vous êtes en tournage, du coup? C'était Léo de France Info. Ouais, possible, ouais. Ouais, carrément possible, ça. Allez, ciao. C'est cool. Toujours plus loin. Olympic champion.